Monsieur le Président, après ce périple méditerranéen, on arrive à la France. Il y a une hystérie de l'extrême droite française prête à tout, quitte à remettre en cause des relations historiques et des liens humains, quitte à refaire la guerre d'Algérie pour assouvir un agenda électoral. Monsieur le Président, est-ce que vous maintenez le cap de n'écouter et de ne vous adresser qu'à la France officielle, je veux dire au Président de la République, et surtout de ne pas couper le lien avec des amis de l'Algérie? Je dirais 3 mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas. Nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Nous travaillons ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, le président de la Ve République. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre, dont c'est les prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères, je ne sais pas d'en. Sinon, pour le reste, moi, en ce qui me concerne, le dossier contentieux créé de toutes pièces avec la France, il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de quelqu'un de très compétent, qui a toute ma confiance, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire dans ce sujet-là. C'est 2 États indépendants, une puissance européenne, une puissance africaine. Les 2 présidents travaillent ensemble. C'est tout. Tout le reste ne nous concerne pas. Dernière question sur le volet relations donc, diplomatiques avec la France. Le documentaire intitulé Algérie, section armes spéciales, qui revient donc sur un pan encore méconnu de notre guerre de libération nationale, a été déprogrammé par France Télévisions, Monsieur le Président. Une nouvelle censure qui concerne cette guerre, Monsieur le Président. Pourquoi la France perpétue son déni de la réalité historique? Poser un problème à la fois historique, philosophique et d'actualité aussi. Nous, on savait. On savait. Moi, j'ai commencé ma carrière à Béchar, où Ednamous était dans la wilaya de la Saoura. Et quand j'ai dit qu'il y a encore des bêtes qui meurent parce qu'elles viennent brouter, parce que ça reste pendant des décennies. Ce problème qu'on a avec eux, c'est le nettoyage des sites, aussi bien nucléaires que d'armes chimiques. Mais les armes chimiques, on sait qu'elles avaient été utilisées. Comme on savait que Ben Mehdi a été assassiné par Osiris, bon, ce n'est qu'après que la France officielle a dit qu'il a été assassiné, etc. Mais l'histoire, nous la connaissons, et tout ça m'amène à la question de la mémoire. On ne refait pas l'histoire, mais je pense qu'à force de mettre la poussière sur le tapis, à la fin, ça devient irrespirable. Pour celui qui met la poussière sur le tapis. Maintenant, c'est de notoriété publique. On a caché peut-être au peuple français ce qui se passait réellement, etc. Maintenant, ils savent. Ça me renvoie à la liberté d'expression. On nous accuse d'être un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Quand on interdit un film, lorsqu'un journaliste, grand journaliste, Jean-Michel Apathy est un très grand journaliste, dit la vérité. C'est comme la chanson, il a dit la vérité, il faut qu'il soit fusillé. C'est les Dreyfusards sont toujours encore là-bas. Il y a un Algérien, on vient de le mettre sous OQTF parce qu'il a dénoncé le génocide à Gaza. Liberté d'expression. Moi, je vous dis, nos relations, nous avons
d'excellentes relations. Nous avons beaucoup d'amis français qui aiment l'Algérie, qui ont aidé à la guerre de libération, et ils sont plus ou moins neutres aussi dans ce qui se passe actuellement. Et puis notre repère, c'est le président français, c'est lui mon alter ego. C'est avec lui que je travaille. On a eu des moments de sirocco, on a eu des moments de froid, c'est ça les relations, hein, ce que vous voulez faire.